Bienvenue au Sénégal où Abdoul nous invite à partager avec lui une journée à l'école. Le Sénégal est le pays le plus à l'ouest du continent africain. Situation qui lui offre une ouverture maritime intéressante sur l'océan Atlantique. Dakar est la capitale de ce pays divisé en 11 régions. Le Sénégal fait partie depuis 2001 du groupe des pays les moins avancés. Près de 7 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 euros par jour. L'espérance de vie y est de 54 ans. Nous quittons la capitale pour nous rendre à 500 km au nord, dans la région de Saint-Louis, dans le département de Podor. Gamadji Sarré fait partie de ces 263 villages du département qui vivent au rythme du fleuve Sénégal. Situé à 25 km de la Mauritanie, ce village compte à peu près 3000 habitants. Gamadji se trouve dans une zone très sèche, au cœur du Sahel, dont 70% des habitants sont des agriculteurs et des éleveurs. Ils appartiennent à une ethnie de pasteurs qui se sont sédentarisés avec le temps. Ils pratiquent la cueillette et l'élevage contemplatif. Ils ne consomment que très rarement leurs bêtes. Leur ressource première est le lait. Ce sont les peuls. Le cœur du village s'étend le long de la route qui mène à Podor et bénéficie ainsi du réseau électrique et téléphonique. « 7 heures. Abdoul se lève et se prépare à aller à l'école. Je m'appelle Abdoul, j'ai 12 ans. Je me suis réveillée, je vais à l'école. Le petit déjeuner est préparé par ma soeur. Je prends mon petit déjeuner toujours vers 8h moins quart ou à 8h09. Le petit déjeuner, je prends du biscuit et du café. Le père d'Abdoul est marabout. Le marabout est un guérisseur. C'est aussi un acteur religieux et politique important au village. Le marabout est comme un docteur, mais ce n'est pas. Ce sont ces traditions qu'ils font. Et ils utilisent le texte religieux. Si le scorpion te pique ou quelque chose qui te pique, il le soigne. C'est son grand-père qui l'a appris. Celui qui a né son père. Mais pas ça, c'est moi. Toujours ça, c'est la vie qui m'a gagné. Depuis mon petit avec mon dernier défi, je cherche tout ça. Abdou, je connais le Coran, je connais le qui, mais je veux encore sensement de la vie pour gagner du sensement. Abdou, les minéraux, Moi, mes petits soeurs et frères, c'est pour ça qu'il nous a mis à l'école. Maintenant, je pars à l'école. Pour aller à l'école, je mets 5 minutes en route. Dans mon sac, il y a mes cahiers et mes livres. Il y a les cahiers que mes parents m'ont cité. Il y a les cahiers
que j'ai reçu en cadeau dans la fête de l'année. Bienvenue dans mon école. Maman Khadi, la maîtresse de CM2. À mon arrivée, il n'y avait que ce bâtiment-là, le vieux bâtiment. Et tout ça, donc, ça a été construit devant moi. Ce bloc de 3 là par l'État, l'autre un bailleur cette année. Et juste sous la classe qui est au milieu de l'école, elle a été réhabilitée par le partenariat qui existe entre l'école et un village de France qui s'appelle Chervillers. C'est eux aussi qui ont financé la construction de murs d'enceinte de l'école. Nous avons une chance à l'école, c'est d'avoir de l'eau disponible. Dans certains villages, ça pose un grand problème. Voilà, là c'est le jardin, l'espace réservé au jardin. Cette année, il y a eu ça, comme vous le faites par les gosses. Et derrière les 2 autres salles de classe, chez les tout petits, eux, leur jardin est derrière la salle. Donc ici, ce qu'on fait, on fait arroser par élève 5 arbres. Et entre ces 5 arbres, au 3e arbre, on place son nom. Donc là, on a Abdul Maké. Après, ils voient s'ils sont morts, s'ils ont quelque chose, une maladie ou autre. C'est pour les responsabiliser un peu, en fait. Les tâches sont réparties à l'école. Au CM, on leur a donné les bougainvilliers, l'arrosage des arbres. Aux tout petits, les CICP, l'arrosage du jardin. Et aux grands, ils s'occupent de l'entretien de la sécurité. Ahwa, tu es en retard, tu le sais. Tu es en retard de plus de 30 minutes, tu le sais. Dans ma classe, tu m'attends. Bonjour. Faites vite là. Le matin, comme le forage tarde à ouvrir, les gosses à 8 heures cherchent l'eau au marigot pour laver les tableaux. C'est le cas de ces deux-là. Vous avez vu des gosses au marigot? Oui. Oui, ils traversent. Il est 8h30. Certains élèves sont encore sur le chemin de l'école, car ils habitent sur l'autre rive et doivent traverser le fleuve en pirogue. Ainsi, la classe ne commence pas à heure fixe. Le temps de trajet pour aller à l'école, parfois très long dans certaines régions rurales, démotive certains écoliers. Les taux d'abandon, en cours d'année, sont donc importants au Sénégal. 9% d'abandon en primaire et près de 18% en secondaire. Ceux-là, par contre, ils ont traversé 2 marigots, c'est l'effet de leur retard. Là, c'est presque les derniers bonjours. La cuisine, on n'en a pas encore. C'est pourquoi nous avons aménagé une vieille salle qui servait de logement à l'ancien directeur. Et c'est ça qui sert de cuisine actuellement. Les élèves du département de Podor, et par conséquent les élèves de Gamadji, ont la chance de bénéficier de cantines scolaires. Ce sont des programmes complémentaires aux programmes de l'État. Mais ils sont à l'heure actuelle encore trop peu nombreux. Les cantines ne sont pas généralisées dans les écoles sénégalaises. Grâce à l'intervention internationale, et surtout grâce à la motivation des habitants, et des mamans qui bénévolement, à tour de rôle, préparent les repas, chaque enfant de l'école de Gamadji participe symboliquement à la cantine à hauteur de 100 francs CFA, c'est-à-dire 15 centimes d'euros par semaine. Une coopérative scolaire a organisé une manifestation théâtrale. Les entrées ont rapporté
Bien qu'il y ait des dizaines de langues reconnues au Sénégal, tous les cours sont dispensés en français, qui est la langue officielle et commune. Qu'est-ce qu'ils avaient comme argent disponible dans cette école? Combien d'argent disponible? Il y a 7 classes à Gamadji et 4 niveaux. La classe d'initiation pour les plus petits, le cours préparatoire ou CP, le cours élémentaire CE1 et CE2 et le cours moyen ou CM en 2 ans avant le collège. Mme Redier, la maîtresse, interroge aujourd'hui la classe de CM2 sur un problème de mathématiques de l'examen d'entrée en 6e que va passer Abdoul à la fin de l'année. Abdoul dit, les élèves décident d'acheter 48 livres à 900 francs l'un pour la bibliothèque. C'est très bien. Ils ont un projet. Maintenant, Ces élèves de Gamadji ont la chance d'aller à l'école. Ils étudient dans de bonnes conditions matérielles. Ils sont 30 par classe, ont les fournitures nécessaires, il y a l'eau dans l'école et des latrines. Toutefois, au Sénégal, la situation n'est pas la même partout. Les locaux et le matériel font souvent défaut. Dans certaines classes, les effectifs sont très élevés, de 60 à 100 élèves. Parfois, il faut faire un roulement sur la journée pour que tous puissent aller en classe. Souvent, les fournitures manquent. Les classes sont en mauvais état, parfois elles ne sont ni fermées, ni clôturées, et sans sanitaire. Dans certains villages, des abris provisoires font office de classe. Ils répondent à la forte croissance de la population en âge de scolarisation. Ces classes attendent des financements, afin de devenir de vrais bâtiments. Ces conditions matérielles très médiocres sont préjudiciables à la qualité de l'enseignement et à l'utilité qu'attribuent les familles à la scolarisation de leurs enfants. Les disparités existent aussi selon les régions et les villages. À Gamadji, l'école est fréquentée par la majorité des enfants. Pourtant, en moyenne, au Sénégal, à peine 4 enfants sur 10 vont à l'école. Même si le taux de scolarisation en primaire atteint les 68%, il y a de grandes différences entre les zones urbaines et les zones rurales, entre enseignement privé et public, et entre les filles et les garçons. qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ce projet? Ils ont organisé une manifestation théâtrale. Est-ce que la manifestation théâtrale suffit pour faire ce projet? De plus, le passage au collège n'est pas si évident au Sénégal. De nombreux enfants abandonnent l'école avant la fin du cycle primaire, car ils doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Les filles abandonnent aussi, car elles sont parfois mariées très jeunes. S'ils ont ramassé les papiers, avec toutes ces sommes, combien chaque élève doit-il donner pour terminer leur projet? Il est 10 heures moins 23. On corrige dans 40 minutes. Allez, au problème. Quelquefois, le passage au collège n'est pas possible, car l'établissement est trop loin. Ainsi, au Sénégal, seulement 1 enfant sur 10 poursuit sa scolarité dans le secondaire, et c'est pourquoi 6 adultes sur 10 sont analphabètes. Aujourd'hui, l'État tente de remédier à l'insuffisance des infrastructures et au problème de l'accès à l'école dans les zones rurales, grâce notamment au programme des collèges ruraux de proximité. Mais pour Abdoul, le collège le plus proche est à 5 km, à Ndioum. Il pourra s'y rendre à pied. Il travaille donc consciencieusement pour son examen. Ça c'est 2 ou 3? Et l'opération? Où tu as fait cette opération? L'éducation est un élément essentiel pour le développement du pays. Tout comme les 180 États présents lors du Forum mondial de l'éducation pour tous qui s'est tenu à Dakar en 2000, le Sénégal s'est engagé à mettre en place des actions pour que d'ici 2015, les enfants puissent être tous, garçons comme filles, scolarisés. Ceux qui ont trouvé 4300
ceux-là qui ont tout trouvé. 11 heures. C'est la récréation. C'est mon frère. Il s'appelle Mamamba. J'aime aller à l'école. Je vais à l'école pour apprendre. Je veux être ministre. J'aimerais faire un ministre de l'éducation. Moi, je veux être un directeur. C'est un poisson sucré fait à partir du bissap rouge, du feuille de bissap rouge. C'est le poisson. Les enfants ont une demi-heure de détente à la récréation. Les filles dansent et chantent dans la langue peul. Les garçons reproduisent ce qu'ils ont vu la veille à la télévision commune du village. Le film. Le film. Le film ? « 11h30. Le retour au calme se fait rapidement et la classe de CM2 poursuit sa matinée au jardin d'école pour une leçon de sciences d'observation. Grâce au mur d'enceinte de l'école, le jardin scolaire est à l'abri du sable et des chèvres. Si je la mets dans un bocal en verre, Ce jardin sert à l'apprentissage des différentes plantes et cultures. je le ferme et je le Il laisse permet au surtout soleil. de faire un lien Se concret passe entre l'école et l'extérieur, entre l'école et le village Oui, Abdoul, où les habitants vivent majoritairement il de y leurs aura champs. des gouttes d'eau où? Sur le pot. Dans les parois intérieures du bocal en verre, on aura des gouttes d'eau. Aujourd'hui, une leçon sur les conditions nécessaires à la croissance de la plante. Elle se nourrit C'est aussi l'occasion de revoir du vocabulaire. et de la chaleur. Il tire l'eau et les sels qui sont contenus dans la terre. Par quoi? Par les feuilles. Par les racines. Comme ils ont été repiqués en même temps. Si eux, ils se développent moins que les autres, c'est qu'ils ont reçu moins de quoi? Moins de terre riche, elle a dit, donc moins Le de jardin permet d'éduquer aussi à l'hygiène alimentaire. Et il est parfois une source de revenus supplémentaires pour la coopérative avec la vente sur le marché des récoltes. D'aliments que les autres plantes. Donc, la nourriture de la plante est très importante. Juste avant la cantine, la mère d'Abdoul vient saluer la maîtresse et lui faire part de son souci, car la petite sœur d'Abdoul est hospitalisée à Ndioum du paludisme. Le paludisme est une maladie qui se transmet par les moustiques et qui reste une des principales causes de mortalité au Sénégal. De ce fait, elle n'est pas présente à la maison pour s'occuper d'Abdoul et ses frères et sœurs. 13 heures. Les cours sont terminés et les mamans s'activent en cuisine. Tous les enfants de l'école restent manger à la cantine. On mange dans la cour, dans un plat commun. Ce midi, c'est un plat traditionnel sénégalais, le tiboudienne. Le plat que je mange, c'est du riz au poisson. C'est bon? Oui.
Oui, vous aimez ça? Après le repas, les élèves rejoignent leur maison. Cet après-midi, il n'y a pas école. L'emploi du temps est adapté aux travaux extérieurs avec la famille. Les élèves ont école tous les matins, mais ils n'ont classe que 2 après-midi par semaine, de 16h à 18h pour du renforcement scolaire. Abdoul et ses camarades ont donc en tout 29 heures d'école par semaine. Jusqu'à 16h, il fait très chaud. Abdoul commence alors par revoir ses leçons et les réciter à voix haute. Le commerce des esclaves qu'on appelle la traite négrière s'est développé sur le code de l'Afrique. L'école, c'est une chose qu'on ne peut jamais oublier. Et si on n'apprend pas, on est comme des animaux. On est perturbé comme des animaux. Les hommes et les animaux sont la différence d'apprendre. Plus tard, j'aimerais faire le jugement ou l'enseignement. C'est quoi le jugement? Le jugement, c'est celui qui juge les personnes tort. Je suis venu pour pêcher. Je pêche avec ces fils de canne à pêche. Celui-là, c'est mon frère et aussi mon homonyme. Il vient à l'école, il fait la classe de CM1, il s'appelle Abdoulaye. Et celui-là, c'est mon frère. Il vient à l'école, il apprend à CIB. C'est Alassane Mbaki. Ici, le Doué, bras du fleuve Sénégal, concentre l'activité des habitants. On y fait boire les troupeaux et on y prélève l'eau pour les champs. Les jeunes viennent régulièrement s'y baigner, y pêcher entre amis. L'eau sert aussi à l'entretien de la maison, à la famille. Entre autres, on y lave le linge. Quand la chaleur de la journée commence à tomber, Abdoul rejoint sa grand-mère, propriétaire d'un champ le long du fleuve. Il vient pour l'aider à arroser et travailler la terre. Après avoir appris mes leçons, je viens l'aider. Et chaque soir, qu'on n'a pas une journée pleine, je viens l'aider. Ça, c'est le pépinière de piment. Du piment qui n'est pas bien bon, mais celui-là est très bon. Abdoul peut alors mettre en pratique ce qu'il a appris à l'école, au jardin scolaire. C'est des patates. Là, c'est le marigot qu'on enlève de l'eau pour arroser. Et aussi, parfois, on pêche là. C'est moi qui ai planté ces feuilles d'haricots. Ça, c'est du piment. C'est du... Non, excusez-moi, c'est du tomate. Celui-là, c'est celui qui commence à pousser. Et celui-là, c'est celui qui commence à être mûré, non mûré. Et celui-là, c'est celui qui est mûré. Toute la bande jusqu'à là-bas, au fond, c'est à ma grand-mère. J'aimerais bien rencontrer les enfants français. S'ils m'écriveraient, je les répondrai comme j'ai fait avec mes correspondants. La tombée de la nuit marque l'appel à la prière. Elle est conduite par l'imam pour le village, mais le père d'Abdoul, un des référents religieux du village, l'amène pour sa famille.
Avant de me coucher, je vais dîner. Après, si je ne suis pas fatigué, j'aille regarder la télévision. Si j'ai fatigué, je me repose. Ce soir, Abdoul va se coucher, car demain, c'est une longue journée qui l'attend. Il aura école le matin et l'après-midi.